Avant de gérer une application en prod, encore faut-il vraiment savoir ce que c'est qu'une application. Beaucoup de gens bossent sur de la prod app, mais ils ne savent pas exactement s'ils sont en train de travailler sur un site web, sur une web app classique, on va dire, sur un web service, un batch, voire même sur de la S400. Une appli, en fait, c'est pas toujours un site internet. Donc on peut parler d'un certain nombre d'applications, hein. Il y en a vraiment beaucoup de types, et d'ailleurs c'est ce que je vais vous montrer en image. Donc la web app, c'est le type d'application qui est le plus répandu. Par exemple, vous allez sur Le Bon Coin, vous allez sur Doctolib, vous allez sur Gmail, tout ça, ce sont des web applications. Donc il y a aussi, je sais pas, des clients lourds par exemple. Donc des clients lourds, ça va être des choses que vous avez installées sur votre PC. Je vais détailler après tout ça. Après, il y a des sites web, des batchs, du SaaS. Vous allez voir des applis middleware. Il y a des applis, il y a des microservices. Il y a, je sais pas, des sites d'e-commerce. Alors le monolithique, c'est un peu à l'ancienne. Il y a vraiment tout type d'applications qui existent aujourd'hui sur le marché. Maintenant, ce qui est important quand on est en production applicative, c'est de savoir à quel type d'application on a affaire. Donc, pour savoir à quel type d'application on a affaire, ce que je propose, c'est directement qu'on commence à travailler sur 4 grands types d'applications. Donc, on va parler de la première, c'est la web app. Alors, la web app, très souvent, c'est une application qui fonctionne en mode 3 tiers. Donc, on va voir un peu ce que ça veut dire. Donc, souvent, vous allez avoir un serveur qui va héberger la partie front-end, c'est-à-dire c'est la partie qui va être visible par le public. Donc, c'est ce qu'on appelle le GUI. Ça, ensuite, c'est rattaché à ce qu'on appelle un back-end. C'est là où tout va se passer. L'intelligence, en réalité, de cette application va se trouver dans le back-end. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails réseau, firewall, tout ça. Je veux juste vraiment expliquer grossièrement ce que c'est qu'une application en fonction de 4 types d'applications. Donc le back-end, c'est là où il va y avoir vraiment la partie calcul, la partie vraiment travail de l'application, puisque le front-end, lui, va héberger que la partie visible, la partie vraiment qui va être ouverte aux utilisateurs. Donc ce back-end, bien sûr, il est rattaché à une base de données. Donc la base de données, hein, comme vous le savez, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est là où on va avoir l'ensemble des données. Par exemple, vous passez commande, vous avez un numéro de client, vous voulez savoir votre historique de commande, tout ça. C'est là où ça va se passer. Cette base de données, bien sûr, elle n'est accessible que par le back-end, pas directement par le front-end, parce que pour des raisons de sécurité, il ne faut surtout pas que la partie accessible par les utilisateurs puisse accéder directement à la base de données. Mais ça, j'y reviendrai plus tard quand je ferai une vidéo plus détaillée, on va dire, sur chacun des types d'applications. Et donc, bien sûr, à ce GUI, vous avez donc les utilisateurs qui sont connectés directement sur la partie front-end. Donc, ça peut être quand vous utilisez une interface Google, par exemple, vous allez sur la partie front-end de Google. Ensuite, derrière, vous ne savez pas ce qui se passe, tout se passe en back-end. Pour vous, c'est transparent. Mais nous, à la prod, on doit gérer à la fois le front-end, le back-end et la base de données. Alors, la base de données, c'est surtout des DBA, mais au moins l'accès à cette base de données. Donc en gros, la web app, c'est vraiment le type d'application le plus courant aujourd'hui. Ensuite, on va parler du client lourd. Donc le client lourd, vous avez directement sur votre PC un logiciel d'installer. Donc si vous venez du support, vous devez voir, c'est ce que vous déployez via l'outil type SCCM par exemple, quand vous déployez des clients lourds sur les postes clients. Très souvent, ce client lourd, c'est une application qui est installée sur le laptop donc, ou sur le PC. Et derrière, cette application, elle a parfois une base de données locale, mais pas toujours, mais quand même assez souvent. Ensuite, ce laptop, il va être relié à un serveur qui, lui, héberge l'application en elle-même. Donc, on ne peut accéder à l'application côté serveur qu'à travers le client lourd. Ça veut dire que là, vous n'avez pas d'interface qui peut être directement accessible depuis votre laptop. Vous n'avez pas tapé une URL pour accéder. Non, vous n'y accédez qu'à travers le client lourd. Ensuite, même schéma, le serveur, il est relié à sa base de données. Hein. Pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, il y a toujours des bases de données derrière. Et ensuite, évidemment, vous avez l'utilisateur qui est connecté directement sur son laptop à travers son application en client lourd. Alors, le client lourd, c'était très répandu il y a quelques temps. Aujourd'hui, on en a encore. Vous en utilisez aussi hein, quand vous utilisez une application qui est directement installée sur votre PC. Par exemple, si vous utilisez du SAP, très souvent, vous avez un client lourd qui est installé sur votre poste. Il y a aussi toutes les applications métiers dans la banque où très souvent, il y a un client lourd aussi qui est installé.
Ça permet en fait de verrouiller un peu ce à quoi l'utilisateur va avoir accès au niveau de l'application. Il va être obligé de passer par cette application. Donc voilà, ça existe encore, c'est encore assez répandu. Ça a été beaucoup plus dans le passé. Aujourd'hui, on en voit encore. Votre rôle en tant que technicien d'exploitation, ça va être de vous occuper du serveur. Ça va être aussi de vous occuper de la connexion à la base de données, au réseau et tout ça. Pas du tout de l'application côté client. Très souvent, l'application côté client, c'est vu par le support qui effectue le déploiement et qui aussi va regarder les trucs classiques, hein, problème d'espace disque, si le PC est bien connecté au réseau, si la personne elle a bien les droits au niveau de son compte. Nous, dans la partie ProdApp, on s'occupe vraiment que de la partie serveur donc, et base de données. Donc ça, la troisième application, ça va donc être le web service. Alors, le web service, ça se distingue un petit peu de la web app, puisque voilà, on a donc la web app qui est installée sur un serveur. Par contre, pas de GUI. Ensuite, donc c'est rattaché à un backend, tout comme la web app, puis à une base de données exactement de la même manière. Pourquoi il n'y a pas de GUI? Puisque ça ne sert pas à ce que des utilisateurs se connectent dessus, mais ça sert à ce que d'autres applications se connectent directement sur le web service. Donc ça va être le cas d'outils qui vont être utilisables par plusieurs autres applications pour ne pas avoir 10 fois la même fonctionnalité qui serait créée au niveau de toutes les applications. Donc on trouve ça très souvent et de plus en plus pour justement, je sais pas, si vous avez une tâche récurrente sur un certain type de contrat, vous allez plutôt créer un web service et ce web service, il va être appelé par d'autres applications puisque toutes les applications qui font référence à ce type de contrat vont avoir besoin d'effectuer la même action. Donc aujourd'hui, par exemple, si vous avez un site e-commerce, vous savez, Stripe par exemple, bah, ça marche en API. C'est un web service. Vous l'intégrez directement, l'appel de votre site web vers Stripe et c'est lui qui va effectuer les paiements et tout ça, mais derrière, c'est juste un appel API. Vous pouvez aussi en voir aujourd'hui, par exemple pour de la météo, vous pouvez très bien avoir dans votre site ou quelque part quelque chose qui fait référence à de la météo. Bah, du coup, c'est juste une URL, vous allez appeler, récupérer les résultats et derrière, c'est vous qui les transformez au niveau de votre site. Peut-être que l'API de météo va vous dire les températures, les jours, les endroits géographiques et derrière, vous allez les interpréter pour faire apparaître dans votre interface, dans votre site web, un truc beaucoup plus joli avec un soleil, autre chose, machin. Mais derrière, l'intelligence, elle va être faite en amont dans un web service qui va être appelé par votre back-end. Donc, le web service, le souci, c'est qu'en effet, si lui il tombe, bah, du coup, tous ceux qui font référence, tous ceux qui utilisent ce web service vont tomber avec. Donc, la responsabilité sur un web service dans une équipe de prod, c'est un peu comme la web app, sauf que là, il n'y a pas de GUI. Donc, c'est directement le service qui va tourner en back-end et la base de données. Donc, très souvent, sur des web services, c'est juste des relances, c'est de la gestion infra, suivi des processus. Il peut y avoir aussi quelquefois des locks qui peuvent arriver, mais ça va être au niveau technicien d'exploit du redémarrage de service ou alors de l'escalade. Et une analyse, bien sûr, au niveau du serveur. Donc, on va parler du quatrième qui est donc la partie mainframe AS400. Je vais passer très très rapidement dessus puisque ça va bientôt être terminé. Normalement, la partie mainframe, IBM l'a annoncé. Donc voilà, juste pour que vous sachiez que ça existe. Donc là, c'est un gros système. Le gros système, il a directement ses fonctions de base à l'intérieur, sa base de données, tout est à l'intérieur d'un gros système. C'est comme une espèce de gros serveur géant, vous avez déjà vu ça. Tout est à l'intérieur. Du coup, ce qui est connecté, ça va être des terminaux ou alors un terminal directement à travers une application. Par exemple, aujourd'hui comme terminal, par exemple, vous allez utiliser PuTTY, par exemple. Pour vous connecter sur un serveur Linux, ce sera du PuTTY ou ça peut être du mRemote. Donc du coup, la différence entre une appli terminal et un terminal, c'est que l'appli terminal, c'est sur un PC, alors que le terminal, c'est juste un écran. Clavier, souris, pas plus. Et derrière, la seule chose, c'est en effet, vous allez avoir accès à une interface. Alors, c'est une interface à l'ancienne, en monochrome. Je sais pas si vous voyez déjà ce qu'il y a dans les magasins, par exemple, pour la gestion des stocks. C'est très souvent ça qu'ils utilisent en arrière-plan. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Voilà, ça c'est un écran d'AS400, par exemple. Moi, j'en ai fait quand j'étais à Natixis. Derrière la gestion, alors moi j'étais en ingénierie de prod, donc du coup je faisais du déploiement. C'est les développeurs écrivent les fonctions et nous tout ce qu'on avait à faire c'est un peu
dire à tel endroit de l'écran, on va mettre un appel à telle fonction, tout ça. Donc, mais bon, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est vraiment pas le genre d'application que vous allez rencontrer le plus. Donc voilà, je m'éternise pas trop dessus. Donc voilà, donc la S400, c'est vraiment, enfin voilà, moi je veux pas trop m'éterniser là-dessus. Si jamais vous avez affaire à de la S400, souvent c'est des anciens qui vont vous montrer comment ça fonctionne et vont vous expliquer tout parce que c'est vraiment pas natif. Vous l'apprendrez pas à l'école puisque c'est vraiment une technologie un peu vieillissante. Par contre, c'est hyper robuste. Pour du calcul sur des millions de lignes, il n'y a pas plus robuste que les gros systèmes. Donc c'est pas vraiment, on va dire, c'est pas des applications qui sont faites pour être accédées par les utilisateurs. À la base, c'est plutôt vraiment fait pour de la gestion de stock, de la gestion de gros calculs, de gros traitements. Derrière, ça va dépoter à une vitesse folle et c'est fiable, très très fiable. Parce que le programme, il est là, il est éprouvé très souvent et il ne fait que ce qu'on lui demande. Il n'y a pas de distraction. Mais bon, c'est de moins en moins répandu quand même. Ce qu'on aura à faire dessus, ça va être de la gestion de batch, ça va être des fois des relances, ou alors juste du monitoring, mais pas plus. Donc en gros, une application, c'est vraiment un monde en soi, hein. Une application, ça représente l'écosystème entier qui va lui permettre de tourner. Comprendre la structure d'une application, ça permet d'intervenir plus rapidement en production, et surtout, on est les seuls, en général, dans les équipes IT, à avoir vraiment la connaissance de l'ensemble de ce qu'est l'application. La partie front-end, la partie back-end, la partie base de données, la partie réseau, les firewalls s'il y en a, le proxy, tout ça. Là, aujourd'hui, je me suis focus uniquement pour vous détailler les grosses briques d'une application. Je vais rentrer plus tard dans le détail. J'essaierai de me focus un type d'application par un type d'application, histoire de ne pas vous perdre, parce que c'est hyper vaste, les applications. Donc voilà. Ce sera en maîtrisant réellement ce qu'est une application et comment ça fonctionne que tu vas pouvoir passer de technicien de support à technicien d'exploit. Il n'y a que comme ça, en fait, que tu vas pouvoir passer du côté Ops. Donc si d'ailleurs la vidéo t'a intéressé, si tu as trouvé ça instructif, surtout n'hésite pas à t'abonner. J'essaye de faire des vidéos chaque semaine. Donc la suite, elle arrive rapidement. J'essaie de vous apporter un maximum de valeur. À bientôt.